Salut tout le monde, aujourd'hui je fais une vidéo sur une affaire qui a lieu, une guerre qui secoue un petit peu la zététique. Alors des zététiciens eux-mêmes ont quitté le groupe, ou voilà, c'est en bis-bis, ils ne sont pas d'accord, il y a différentes choses, mais ce qui va m'intéresser moi, c'est un discours qui a eu un des zététiciens, il s'appelle La Tranche en Biais, donc c'est un youtubeur assez important quand même, il a 290 000 abonnés. Et si je ne me trompe pas, c'est marqué en dessous, que je ne regarde pas spécialement, hein, mais simplement je me fais un petit kiff. Ayant eu une histoire une fois, enfin une histoire, disons qu'il y en a un qui a rejoint la zététique, me l'a bien mis profond. Donc je me fais un kiff en fait par rapport à cette histoire. Je vais commenter une vidéo qu'il fait. On va la lire. Elle n'est pas très longue, 26 minutes. C'est une réponse qu'il fait par rapport à Psyodélique qui a déterré des affaires. Alors après, je ne vais pas juger, je vais simplement donner mon avis. Je ne me permettrai pas de juger l'affaire en elle-même. Je vais juger ses arguments en fait, puisque nous sommes en face d'un grand zététicien, un grand maître du doute, qui a un doctorat, si je ne me trompe pas. Donc normalement, c'est quelqu'un qui devrait se comporter correctement. Et vous allez voir que même avec des mots à rallonge, on peut ne pas se comporter correctement. Voilà, je ne vais pas faire une série de vidéos là-dessus. Simplement, on va voir ça. Ça m'a vraiment intrigué. Et la zététique, évidemment, débunk très souvent le paranormal. Comme vous savez, j'aime le paranormal. Et ils sont extraordinaires. Alors, mais d'abord, générique. Voilà, petit générique court. Je fais rapidement également... Alors attendez, je cherche... ça doit être ça, j'espère que je fais pas de conneries. Une petite pub, tac. Regardez le logo, c'est pour ma chaîne Eurogeek Mag. Alors là, je ne l'ai pas mis, mais un de musique, puisque de temps en temps, je fais de la découverte de nouveaux artistes musicaux qui ne passent pas à la radio, tout ça, donc j'aime bien en passer. Et dessus, vous aurez des infos croustillantes sur pas mal de choses, une imprimante à bière, le salaire des influenceurs, etc. Voilà, des potins de geeks, hein. Voilà, parce que je n'aime pas m'acharner. C'est pour ça que j'ai un peu arrêté le debunk aussi. C'est que m'acharner sur des gens, j'aime pas ça. C'est pas très sain. Mais là, vraiment, vous allez voir, c'est assez rigolo. Je vais prendre en route le petit script de démarrage que j'ai fait. Donc, on démarre avec à quoi ça sert YouTube à la base. À quoi ça sert YouTube? Au divertissement, à s'informer, à apprendre des trucs, notamment par l'intermédiaire des tutos. Mais il y a une dernière section, justement, que les gens affectionnent particulièrement, qui a plus de succès, ce sont les dramas. C'est comme, voilà, des commérages, les dramas. Donc certains ont eu le nez et savent naviguer sur cet océan dramatique, houleux, mais qui n'est pas marin qui veut. C'est-à-dire, c'est pas tout le monde qui peut le faire. Déjà, la navigation est très rude. Il faut du talent de narrateur. Il faut savoir animer la vidéo. Et il faut un certain degré d'ouverture d'esprit, quand même. Et c'est un contenu qui a sa place au même titre que les autres. C'est comme tu vas dans un kiosque à journaux, tu auras un Nouvel Obs, tu vas avoir le Canard enchaîné, tu vas avoir Paris Match, tu vas avoir des tabloïds. Bon, voilà, t'es d'accord ou pas avec, mais chacun a sa place. Sauf que quand ça tombe dessus et que c'est pertinent, ça fait pas plaisir. Alors surtout quand tu es soi-disant un grand penseur, un grand défenseur du doute, voilà, que tu es dans la zététique. Donc on voit ça de suite. Et je vous propose d'analyser donc cette vidéo, comme on fait chez les debunkers. Et on va se marrer. Vous allez voir. J'ai noté alors je dis bien quelques timecode, mais je suis même pas sûr de les passer. Je vérifie donc. Ouais, la vidéo. Oui, il n'y a pas besoin. Voilà, ça va être nickel. Allez, on démarre. On y va. On écoute déjà l'intro de ce youtubeur. Il y a des combats qu'on ne peut pas remporter. Vous m'avez vu me confronter à des discours faux et trompeurs à de maintes reprises. Je pense qu'il faut être frontal et factuel en face des balivernes. Alors, j'interromps juste pour dire, jusque-là,
Je me décale un peu, non? Ouais, plus par là, je suis à l'envers. Jusque-là, je suis d'accord, c'est-à-dire qu'il faut aller à l'encontre des balivernes, des fakers, des fausses informations, de la désinformation, hein, l'intox. Là, je suis d'accord avec lui. On en parlerait dans un prochain vlog sur le débunkage. Bon. On a raison, je pense, de rappeler la vérité ou les doutes légitimes face à des discours qui se répandent et qui revendiquent d'être la voie de la raison, de la science, d'être la lumière au bout du tunnel. Alors, je suis pas d'accord dans le sens où, parce que vous allez voir sur quoi il va venir, il y a des gens qui donnent leur avis, qui vont parler sur des vidéos et qui vont pas dire qu'ils ont la science. Ça, c'est du complotisme. C'est une secte qui dit « moi j'ai raison, de toute façon vous avez tort ». Non, on a le droit de donner son avis et ne pas être d'accord, ça s'appelle un débat. Et puis il y a un autre type de discours nuisible, beaucoup plus difficile à combattre, parce qu'il ne dit rien. Il n'est que vomissure. Voilà, ça commence. Alors, il utilise des termes élégants, mais dire à quelqu'un ce que tu dis n'est rien, c'est que vomissure, c'est du dégueuler en fait. Ça veut dire que tu dégueules, on va le dire crûment. C'est pas très poli, c'est pas sympa déjà. Il n'y a aucun respect par rapport à la personne. Donc voilà, tu te donnes une apparence de quelqu'un de courtois, mais en fait tu l'es pas du tout. Donc déjà c'est trompeur. Et c'est pas parce que tu n'es pas d'accord que c'est pas pertinent. Un certain Dalibor officie sur YouTube et sur Twitter. Alors ça c'est un truc qui est extrêmement énervant. Il va pas l'appeler par son nom de YouTuber. Il va l'appeler par son vrai nom. Ça, c'est une marque d'irrespect sous-jacent. On sait très bien que sur YouTube, on préfère être appelé par notre pseudo, puisque notre nom perso, voilà, on voudrait que... c'est personnel, voilà. On n'est pas sur YouTube sous notre propre nom, donc on reste sous le pseudo. Et là, il l'appelle par son vrai nom. C'est une petite attaque. Où le milliardaire Elon Musk a permis son retour après bannissement, comme une grosse pelletée de comptes vecteurs de haine et de fausses informations. Alors, je le coupe parce qu'il dit que c'est des fausses informations. Il faut savoir que Psychodélique va montrer à l'écran des tweets, des vidéos, des écrits, que des choses qui ont été dites, qui existent. C'est pas une rumeur. Il montre. Alors, tu as dit une connerie, c'est une chose, voilà. Tu dis une bêtise, d'accord, c'est une bêtise. Mais par contre, si on la montre, tu l'as dite. Donc, c'est pas du vent. Puisque c'est marqué. La chaîne s'appelle Psychodélique, sa ligne éditoriale c'est le drama, le scandale, l'outrance, ce qu'il faut distinguer de la satire ou de la caricature, qui sont des formes d'expression. Dalibor ne fait pas de satire parce qu'il n'a rien à dire. Son accomplissement est d'engranger les vues par centaines de milliers en proposant à un public accoutumé à son prodigue achalandage des heures de lecture laborieuse. Alors, je vais préciser une chose. Quand un gars, dans tous les domaines, quand un gars a plus de 200 000 abonnés, c'est pas du vent, c'est pas rien, c'est pas de la vomissure, c'est qu'il y a des gens qui regardent. 200 000 abonnés, c'est qu'on te regarde. Tu intéresses des gens. Je suis désolé. Même dans le paranormal, tu as des fakers, mais on va dire quasiment les plus gros youtubeurs paranormaux sont des fakers. Tu prends, il y en a un qui est très connu, bon, plus de 200 000 abonnés. En fait, il y a bien un domaine où il est bon. Ça veut dire qu'il intéresse les gens. Les gens regardent. Si les gens regardent, c'est que ça va, il convient. Tu peux pas dire, moi j'ai tant d'abonnés, mais j'ai la vérité. Toi, tu en as 200 000, mais tu es un idiot. 200 000 abonnés, c'est que tu sais mener ta barque. Il faut pas déconner quand même. De messages glanés dans les confins de Twitter et du web, agrémentés de rires gras et de commentaires vaseux d'un type qui ne comprend rien. Alors, j'ai oublié avant la vidéo, je voulais vous passer le rire de Psychodélique. Vaut mieux un rire, même si tu trouves gras, que quelqu'un qui fait la tronche quand il parle. Je suis désolé. On va faire la vidéo, mais c'est vrai que je m'endors quand il parle, en fait. Il n'y a pas de peps. Psychodélique, même s'il rigole, c'est vivant, c'est naturel. Les gens se retrouvent comme si c'était un pote avec qui tu parles au bistrot, en faisant une partie de cartes, en jouant aux échecs, n'importe. C'est comme un poteau.
rien à ce qu'il raconte et organise finalement une sorte de dîner de cons en solitaire en offrant au voyeurisme ambiant la spirale dans laquelle il patauge et s'injecte de la panique morale en intraveineuse devant S'injecte de la panique morale en intraveineuse. Vous voyez, avec des mots, comment dire, agencés. Moi, j'appelle ça du phrasé. Voilà, il fait du phrasé. Il se croit. Il y a des gens, ils pensent parce qu'ils ont plus de culture, on va dire, que les autres, parce qu'ils savent plus de choses, sont plus intelligents. Et ils vont s'amuser à utiliser des termes que beaucoup ne vont pas comprendre. Il y a beaucoup de gens, cette phrase, ça va leur passer au-dessus de la tête. Et en fait, ils se sentent plus forts. En fait, ils aiment bien écraser les autres par leur savoir. Mais ça ne veut pas dire qu'ils soient plus intelligents. Donc moi, je préfère quelqu'un qui a un rire gras, mais quand il dit les choses, elles sont sincères. Il peut se tromper, ça c'est sûr. Que quelqu'un, voilà, moi je vois de la prétention là. Je suis désolé, je donne mon avis. Après, n'allez pas foutre le feu. Je donne mon avis parce que là, je trouve qu'il va loin. sa webcam. Oui, je suis un peu salé. Dalibor tourne tout en ridicule, mais attention, un ridicule offensé. C'est un clown indigné qui dénonce les vrais dossiers, les vraies menaces contre la démocratie. Alors, une chose, si tu es super fort, moi je le fais pas, mais ça se voit, j'assume. Essaye d'avoir un prompteur. T'en as des gratuits, parce que là on voit que tu lis. C'est embêtant. Mets-le sous la caméra en fait, ce sera mieux. Au gosier vorace du scandalevore nécrophile, tout est caviar. Scandalevore nécrophile, sans déconner. Moi j'ai un rire sec. Chaque réaction à ces hommes de paille, à ces erreurs ou bêtises, devient l'objet d'une nouvelle vidéo où Dalibor n'a guère peur de se contredire puisqu'il ne dit presque rien en fait. Mais Dalibor, qu'est-ce qu'il fait? Il démonte des arguments, il démonte pas des gens. Il démonte des arguments. Il ne dit pas, il ne dit presque rien. Il va prendre ce que tu as dit et il va démontrer. Enfin, il va donner son avis, il va dire s'il trouve que c'est bête, c'est un peu de l'actualité du drama en fait. Il n'y a rien de méchant là-dedans. Jamais il insulte, il ne te met pas plus bas que terre, il ne va pas se mettre au-dessus de toi, il va décortiquer ce que tu as dit. Si ça te gêne, il ne faut pas le dire. Il monte en épingle des paniques, des conflits, génère du harcèlement et s'en sort toujours bien puisqu'il assume d'être là que pour le drama, pour boire les larmes des rageux, tout ça n'est vraiment pas très grave. Hein. Non, c'est pas grave, puisqu'en plus, il fait des lives où il invite les gens au débat. Si vraiment tu veux te défendre, c'est pas une vidéo, tu vas sur un débat en face à face et tu démontres ce que tu dis. Voilà, le mieux, c'est la zététique. Normalement, on doute, on démontre. On démontre les arguments des autres, on retourne leurs propres arguments, on décortique, etc. Mais on va voir que ça va pas être ça. Quand Dalibor faisait des gorges chaudes sur ma confrontation avec Idriss Aberkane, je me suis bien gardé d'accepter ses invitations ou de partager ses contenus. Je l'ai tagué une fois sur Twitter en réaction à un message où Aberkane nous mettait dans le même panier. C'est notre première et avant-dernière interaction publique et figurez-vous que des gens me l'ont beaucoup reproché et me le reprochent encore, car allez en croire, par ce petit tag, je validais l'ensemble de son œuvre. Je pense que c'est parfaitement débile, que ça illustre que trop souvent on s'abaisse au niveau de ses ennemis. Je citerai donc Georges Carlin qui donne ce conseil, ne jamais se disputer avec Je ne sais pas qui c'est ce Georges. un idiot, il te ramènerait à son niveau et ensuite te battrait avec l'expérience. Sur la séquence Aberkane, Dalibor a pris un malin plaisir à défoncer l'hyperdocteur, mais il ne fallait pas croire pour autant qu'on était dans un travail d'enquête ou d'analyse. On était dans du drama, du grotesque, de la diarrhée construite à partir du travail des autres. Oh là là, de la diarrhée construite à... Vomissure, diarrhée... Mais quand même, je pensais pardon, que quelqu'un qui avait un doctorat ne s'abaisserait pas à de tels vocabulaires. Tu peux pas dire ça aux gens. Tu peux pas dire ça de la diarrhée machin. C'est pas quoi. Même si t'es pas d'accord, même si t'es blessé par ce qui a été dit, mais va débattre. Tu peux pas dire des choses comme ça. Comme d'hab. Alors, quand plus tard, Dalibor, humant le fumet fétide de la calomnie, s'est jeté sur la chasse... Fumet fétide de la calomnie. Putain, je pense qu'il lui en veut beaucoup à Psychodélique. Cet homme a... Comment dire? Moi, ce que je vois, c'est qu'il a la rage. Peut-être que... Parce que quand tu as la rage à ce point-là, peut-être que Psychodélique a touché un point sensible, en fait. Il a vraiment mis le doigt sur quelque chose.
peut-être qu'on ne sait pas. Alors, j'ai pas les tenants, les aboutissants de toute l'affaire, je sais ce qu'on va dire. Il s'agirait de se renseigner avant. Moi, je me suis un peu renseigné. J'ai regardé quand même. Mais bon, quand ils font des lives de 4 heures, 6 heures, 3 heures, non, c'est bon, je vais pas me taper tous les lives non plus. Mais Psychodélique, en tout cas, Psychodélique, pardon, a eu en live des opposants. Ils ont débattu, ils sont plusieurs. Et chose qu'il ne fait pas, apparemment. Et par contre, il est fort en insultes. Face aux pédophiles que des arriérés de Twitter ont vu lancer sur nous, à cause d'un visuel vieux de 7 ans sur notre boutique en ligne, qu'ils prennent... Alors, je vais vous mettre le visuel, sans déconner. On le voit, voilà. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Bien. Ou font semblant de prendre pour un message sexuel. Voilà, j'aime la tub. Vous voyez en haut, voilà, on voit ma souris. J'aime la tub. J'aime la tub partout. Alors là, il dit c'est pas à connotation sexuelle. J'aime la tub, gars, mais n'importe qui, moi-même, je vois ça. J'aime la tub, T-E-B. Ça peut être, je sais pas moi, Tetris en bazar, T-E-B. Tetris elf bâtard, tu vois, n'importe quoi, je dis. Mais tu vois T-E-B, tu lis tub. Tu mets ça sur un t-shirt. Mais ça, c'est pas possible. Et il va y avoir pire. La surprise n'a pas été totale. Dalibor n'était pas notre ami, d'ailleurs il n'est pas le vôtre, il est traître à toutes les causes, il ne défend rien d'autre que... Alors c'est pas mon ami, évidemment, les youtubeurs ne sont pas nos amis, ok? On regarde des gens qui postent des vidéos, même si Par exemple, je regarde des vidéos, je sais pas moi, d'Astrono Geek, il a jamais entendu parler de moi, c'est pas mon ami. Astrono Geek, il met des vidéos, point. Et voilà. Mais évidemment que c'est pas notre ami. Et évidemment qu'un youtubeur, il met des vidéos et tu vas dire il est un peu perso. Ben oui, sinon tu fais autre chose. Son droit à la moquerie. Et son petit numéro, pour faire monter la sauce des accusations répugnantes, s'est soldé par des dizaines et des centaines de messages insultants sur la tronche en biais et sur ma petite personne. Alors, effectivement, il y a des insultes, mais il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle les trolls aussi, des gens qui vont venir t'insulter. Ils suivent un youtubeur, ils sont pris dans le truc, voilà, tu es l'ennemi, et ils vont t'insulter, mais c'est pas forcément la faute du youtubeur. Lui, souvent, demande à ce qu'il n'y ait pas de harcèlement. Il faut le comprendre, ça. Parce que je suppose, et je suis sûr, que de ton côté, des gens sont venus également le harceler. L'insulter, de toute façon, apparemment, il se fait souvent attaquer, on va dire, sur Twitter. C'est un enfer pour lui, je pense. Enfin, si tu mets de l'importance, personnellement, je m'en carre l'oignon, mais c'est évidemment qu'il y a des harceleurs, des trolls, des gens pas toujours bien dans chaque camp, chez tout le monde. À l'époque, c'était il y a un mois, j'ai réagi avec un tweet, un seul. Il en a fait une vidéo dans laquelle il donne des leçons de zététique. Apparemment, j'aurais mieux fait de me taire. Un mois plus tard, il récidive. Récemment, le compte Twitter de Fantine, de la chaîne Fantine et Hippocrate, a été suspendu suite à des signalements massifs d'une conversation où elle défend mal, il faut le reconnaître, l'éducation sexuelle aux jeunes enfants. Elle a sorti une vidéo récemment pour parler du fond et pour revenir sur les tweets maladroits qui méritaient sûrement d'être supprimés. Toujours est-il que, entre-temps, j'ai demandé à Twitter de faire attention à l'instrumentalisation des signalements utilisés pour bannir. Il demande à Twitter de faire attention. C'est lui qui donne des directives à Twitter. Il a été voir Elon Musk et oh, tu déconnes, man. Qu'est-ce que c'est ce bordel? Non. Et quand tu parles de sexualité et qu'il y a des enfants, la sexualité des enfants ou la non-sexualité des enfants, etc., il y a des mots à pas utiliser. C'était obligé que ça parte en scandale. Mais c'est obligé. C'est comme j'aime la tub sur un... Vous allez voir, sur un habit d'enfant. Tu peux pas mettre un truc pareil. Ou sur un t-shirt, tu peux pas mettre ça et dire ah ben non, il n'y a rien de... Forcément... T'auras un scandale, mec. C'est obligé. Alors, parler. Alors, peut-être que c'est quelque chose de bien qu'elle a voulu faire.
Ça, je ne juge pas. Je dis juste qu'il y a des mots qu'il ne faut pas mettre à côté, en tout cas pas comme ça. Des vulgarisateurs qui dérangent la composphère. Voici mon tweet, vous pouvez le lire. Vous pouvez constater que je ne défends pas le contenu du propos de Fantine, notamment parce qu'on n'a plus accès à la conversation de Fantine, avec un prosélyte religieux opposé à l'éducation sexuelle, et que sans contexte, je ne peux pas défendre qui que ce soit. Si on rétablissait le compte de Fantine, on pourrait avoir accès à ce contexte et on pourrait porter un jugement. Bref, moi je... Alors sans contexte, tu peux pas défendre qui que ce soit, mais sans contexte, par contre, tu peux attaquer, parce que dans ta vidéo, il y a des extraits, et je crois que c'est sorti du contexte. Je demandais, dans ce tweet, de la prudence à Twitter. Dans les heures qui suivent, Dalibor sort une nouvelle vidéo, avec un titre dégueulasse, où il prétend que Fantine fait la promotion de l'amour dans les fesses de... Alors c'est vrai que le titre de Psychodélique, il est pas top. C'est vrai que là, franchement, regardez ça. Moi, je le dirai pas. Hein. Vous grossissez l'image si vous ne voyez pas. Franchement, faut pas sortir un titre pareil. Ça, c'est vrai. de petits-enfants de 6 ans. Après, il a corrigé, il a mis 10 ans, c'est mieux. Voilà. Il relaie goulûment les pires commentaires accusatoires qui le font bien rigoler. Alors, j'ai vu la vidéo de Psychodélique. Après, il a mis 10 ans parce que c'est l'autrice, on dit, l'autrice de la première vidéo, celle sur laquelle Psychodélique a fait la sienne de vidéo. Il s'était trompé, il avait mis 6 ans. Elle a envoyé un message pour dire non, c'est 10 ans. Ce qui ne change rien au problème, en fait, à la base. Voilà, le problème, il ne change pas. Ça parle quand même d'enfants. Mais c'est elle qui a voulu qu'il modifie. Ça, faut le dire quand même. Rigoler. Et il se permet même de manifester son assentiment, comme ici. On fait semblant d'être étonné ou pas? Bah, j'espère que tous les fact-checkers ne sont pas pro-pédos. Si, il l'est. Déjà, vendre des vêtements de bébé avec j'aime la teuf dessus. D'ailleurs, je sais pas s'il l'a retiré. Vous voyez, il a... Alors, je sais pas si on va voir Ici, j'aime la teub, c'est un vêtement d'enfant. Mais qui peut faire un truc pareil? Mais là, tu cherches même pas à connaître le contexte. Tu vois ça, moi le premier, enfin, je sais pas. Je suis scandalisé face à un truc pareil. Mais il a raison, Psychodélique. Du magasin. J'ai mon collector. Vous voyez? C'est quand même... Hein? Bah, moi, je sais pas, mais c'est pas défendable. Un jour, je lui ferai dédicacer. J'aime la teuf dessus, faut déjà pas être trop malin, mais bon, de la protéger des pédophiles, il a fait fort, encore une fois, cet enfoiré au web. Dalibor valide le narratif de la tronche en biais qui protège des pédophiles. Sauf que c'est faux. C'est un narratif... Non, ce qu'il dit, il protège pas les attaques contre la tronche en biais. Il est d'accord avec le fait que là, c'est fort quand même. Voilà, ça c'est différent. Il faut nuancer les propos. Faut pas prendre. C'est sorti du contexte là. Non. Là, il est d'accord avec le fait que c'est vraiment. Fallait oser quoi. Narratif dégueulasse qui provoque une nouvelle vague de commentaires haineux et insultants. Et qui va installer, et c'est bien ça le plus dramatique, une rumeur dans la complosphère. Le pire endroit au monde où vous avez envie que des rumeurs sur vous circulent parce qu'à la fin ça produit des horreurs. Alors que je terminais le montage de cette vidéo, j'apprends l'existence de cette prise de parole de monsieur Frédéric Delavier sur sa chaîne YouTube, un monsieur avec qui j'ai déjà eu... Alors, je pense qu'on va passer ça, parce que je ne connais pas ce monsieur, et voilà, c'est pas... Ça va pas être super pertinent, il attaque, on s'en fout. Alimenter la machine à faire des vidéos de monsieur Dalibor, je lui ai écrit en privé. Je suis fatigué, en fait. Je suis affecté par l'instrumentalisation dégueulasse de la pédocriminalité dans le but de salir ma réputation par des tas de gens qui n'ont strictement rien à foutre, qui ne font rien contre cette criminalité, voire qui parasitent les efforts de ceux qui... Écoute, je suis d'accord. Si on commence à te salir avec ce thème-là, c'est grave. Là, c'est pas quelque chose où on joue avec. Par contre, tu le contactes et tu fais un débat. Vous faites une vidéo ensemble, vous faites un live en public pour que tout le monde le voit et tu te défends. Si on veut salir ta réputation, défends-toi. Qui agissent. Voir à cette fin mon entretien avec le président de l'association Les Enfants d'Argus. Mais c'est pas parce que alors les grands penseurs, c'est ça.
Enfin, soi-disant. C'est pas parce que tu aides des associations, etc., que ça fait de toi quelqu'un de honnête et quelqu'un de fiable. C'est faux. C'est faux, ça. On a déjà vu dans la vie, hein, que ce soit aux infos ou autour de nous, des gens qu'on pensait fiables, qui l'étaient pas du tout, malgré les bonnes actions. C'est pas parce que tu aides des associations, tu travailles pour des associations, que ça fait de toi quelqu'un de fiable. C'est pas un argument. Donc je lui écris en privé sur Twitter un message, je reconnais, sec, sans trace de charité, parce que ça suffit, c'est pénible, c'est fatigant et c'est indigne. Et là, non seulement il me fait la morale en réponse, en justifiant les insultes que je reçois, mais il ajoute une petite phrase que je ne vous lirai pas, parce que sinon je violerais ses droits à une correspondance privée, mais qui montre bien qu'il n'a aucune espèce d'intérêt pour la lutte contre la pédocriminalité. Ça ne l'intéresse pas, tout ça, c'est la blague. Une demi-heure après cet échange, il partage. Alors, je pense que c'est faux, puisque Psy-Odélique est père. Et quand tu as un ou plusieurs enfants, crois-moi, c'est un sujet que tu as toujours derrière la tête, quoi. Tu jettes toujours un œil, tu surveilles, ouais. Tu as toujours cette angoisse, cette crainte, qu'est-ce qui peut se passer à l'école, qu'est-ce qui peut se passer, je sais pas moi, s'ils partent en colonie, avec à la crèche, ou il y a eu des affaires qui sont sorties il n'y a pas longtemps, ou à la crèche, alors je sais pas comment on dit, des nourrices, ou je sais pas, enfin les gens qui s'occupent de la crèche, taper les bébés, quoi. Donc on sait jamais, faut pas dire qu'il prend ça par-dessus la jambe, je pense pas, c'est pas vrai. Mon message sur Twitter, en prenant soin de caviarder mon message pour retirer ce qui... Caviarder, je connaissais pas ce terme, il faudra me l'expliquer. Caviarder, je vais cacher ton message. ne veut pas que son public puisse voir. Demandez-vous pourquoi il n'a pas laissé ces parties qui étaient au moins aussi intéressantes que celles qu'il a voulu vous montrer. Bon, c'est pas une phrase à dire, ça. Il a laissé ses parties qui étaient intéressantes. Laisse ses parties tranquilles. Je disais dans ce message, j'ai demandé à Twitter de revoir le bannissement d'un compte de vulgarisation sans m'exprimer sur le tweet en question. Ça c'est disparu. Un enfant de 6 ans comprendrait la nuance. Vous ne relatez pas les faits, vous n'avez d'ailleurs pas fait de moindre travail de vérification auprès des intéressés. Puis, je continue, et ça aussi, ça a disparu, vous alimentez un narratif, la TEB est pédo, pour des raisons qui peuvent être multiples, plus ou moins crapuleuses, mais qui ne... Mais si tu mets la TEB, ça peut être n'importe quoi, une assoce ou quoi, tu mets pas sur un t-shirt et sur un truc d'enfant, j'aime la TEB. Enfin, je sais pas, il y a rien qui te choque dans cette phrase. Quelqu'un, tu promènes ton gosse dans la rue, il a j'aime la teub sur lui, tu penses que, ah oui, c'est une association. Mais non, mais sérieux. n'a rien à voir avec l'information du public. Et j'ajoutais ensuite, et ça il l'a laissé à la vue de tous, cet échange est naturellement privé, je vous défends d'en faire mention. Voilà. Et donc quand on en est là, on se demande, enfin moi je me pose la question, comment on réagit ? Comment bien réagir à ce phénomène ? Et la réponse, je l'ai. La réponse, c'est on peut pas, on est baisé. Oh là là. Oh, le mot, il m'a choqué. Il n'a pas utilisé vomissure. Non, mais en fait, vous allez voir la suite, c'est une pleureuse. Le gars explique que de toute façon, il a perdu. Voilà, quoi qu'il fasse, il a perdu. Alors que c'est faux. Il irait, encore une fois, discuter en face, il pourrait argumenter et être... Si après, il faut avoir le talent, il faut avoir le charisme, il faut arriver à pouvoir s'exprimer comme il faut, autrement que par des mots à 18 lettres. Il faut arriver à s'imposer dans le dialogue. Je ne suis pas sûr qu'il y arrive. Et le problème, c'est face à quelqu'un comme Psy-Odélique qui, lui, même s'il ne parle pas en image, on le voit, déjà, il y a un charisme. Forcément, ça peut être compliqué, mais ce qu'il dit, c'est faux. Il n'y a pas de bonne solution, il n'y a que des mauvaises solutions lorsqu'on se retrouve face à un tel phénomène. Mais la bonne solution, c'est que tu ailles discuter. Arrête de dire qu'il n'y a pas de solution. C'est sûr, avec une petite vidéo comme ça, tu peux faire un ping-pong pendant 10 ans. Va en face, tu organises un live, tu préviens les abonnés de partout qu'il y a un live, et puis tu rentres dans l'arène.
d'un type qui a 200 000 abonnés et qui fait ça. Ce monsieur a mis mon nom et mon visage sur plusieurs de ses miniatures. Il fait profit de lire à son public les réponses faites à ses productions en âne. Alors, il faut savoir juste une petite chose. Si tu mets le nom et le visage de quelqu'un sur tes miniatures, il faut avoir l'autorisation. Tu peux pas utiliser l'image de quelqu'un comme ça. YouTube, bon, ça... Hein, mais normalement, t'as pas le droit. En butant sur les mots, un peu comme moi, mais moi, c'est des mots que je connais. Lui, apparemment, il les découvre. Et ça Et voilà, petite attaque encore. ne l'intéresse pas de savoir ce que ça veut dire. Il pourrait avoir un dictionnaire à portée de main, mais ça n'a jamais été son choix. C'est étonnant. Parfois, l'ignorance est un choix. Hein. Alors, pour l'instant, on est à peu près presque au milieu de la vidéo. La seule chose que je retiens, là, alors peut-être je suis peut-être teubé, moi, la seule chose que je retiens, c'est que, bon, lui, il y est pour rien. C'est les autres qui comprennent pas, notamment Psychodélique. Et il a fait des réponses, alors 2 tweets et un message en privé. Ou 2. C'est ça sa défense. C'est pas ouf. Et puis il passe un scandale suivant. Voilà, il enchaîne les scandales comme ça, et comme ça il fait 4 vidéos ou plus dans la journée. Psychodélique, c'est 5680 vidéos au moment où j'enregistre cette vidéo. C'est 116 millions de vues. Et pas un gramme d'éthique. Jusqu'à... 116 millions de vues. Mais les gens aiment ça, il faut que tu le comprennes. Il n'y a pas que... je ne sais même pas ce que tu as dit, des phrases à la con. Il n'y a pas que, en fait, de phraser et de faire croire aux autres que tu es intelligent, très cultivé, et que toi, c'est mieux que les autres. Le reste, c'est des gueux. Bah, des fois, les gueux, ils aiment bien quand un autre gueux discute de scandales, de potins. Quand tu rencontres quelqu'un, des fois, ça va, tu parles pas des retraites, tu parles pas de Macron, tu parles pas politique, tu ressors pas ce que tu as vu aux infos, tout le monde, voilà. C'est des potins. Les gens aiment bien ça, les dramas, les potins, beaucoup. Hier ou avant-hier, il restait la possibilité d'échanger en privé. Mais ça, non plus, il ne le respecte pas. Du coup, quand on réagit publiquement, il l'utilise. Quand on réagit en privé, il viole la correspondance. Regardez les mots choisis. Il viole la correspondance. Il aurait pu dire il ne respecte pas l'intimité de la correspondance. Il dit il viole la correspondance. Il a trouvé le papier. Je trouve que dans ses propos, même s'ils sont médicamenteux, ils sont très violents. Ses propos, je trouve, sont violents. On est baisé. Alors bien sûr... Ça aussi, c'est violent. Je vous entends d'ici. Il faut se montrer digne, rester au-dessus de tout ça, être rationnel avec des guillemets, ne pas tomber dans la confrontation, ne pas montrer d'affect, rester stoïque, froid, posé, inhumain. Mais le problème, c'est que la plupart des gens que je connais, zététiciens ou pas, ce sont des humains. Et moi, je voudrais, c'est un petit peu un vœu pieux, je suis extrêmement naïf, qu'on se mette tous d'accord pour ne pas être inhumains les uns avec les autres. Donc je vous le dis tout net, ne me demandez pas d'être inhumain ou même surhumain dans mes réactions à ce genre de choses. Même si ça part d'un bon sentiment, même si vous voulez me dire tu vaux mieux que ça, ne le faites pas, retenez-vous, ça ne sert à rien, c'est pénible. Mais personne t'a demandé d'être surhumain, mon gars. Tout le monde réagit selon soi-même, tout le monde réagit au cas par cas, en fait. Mais réagis. Réagir, c'est pas faire une vidéo en insultant, parce que c'est des insultes qui sont sorties quand même. C'est pas ça, réagir. Réagir, c'est faire des choses intelligentes. Des vidéos qui vont être constructives, des vidéos avec une argumentation, pas simplement dire il est nul, moi je sais. Ça, non, ça c'est ce qui ressort de la vidéo en fait. Il est nul, moi je sais. Je sais pas si tu te rends compte, mais moi c'est ça que je retiens. La vidéo que vous regardez existe parce que je suis dégoûté, que j'éprouve des émotions, que je suis blessé par des propos qui visent ma personne, ma réputation, mon travail et celle de mon asso et de ceux qui la font fonctionner. Personne n'est assez bête, je crois, pour ne pas voir que ce sont des accusations vides. S'il y avait le moindre véritable soupçon, il faudrait me dénoncer, il faudrait saisir la justice, il faudrait arrêter que je puisse faire la promotion de telle chose. Hein? Bah, personne ne le fait. Donc ça n'est pas sérieux, personne ne prend ça au sérieux.
il y a un but différent derrière, qui essaie de créer un narratif et une rumeur qu'on pourra ressasser pendant des années, dans le but de discréditer ma parole et de défendre tous les arnaqueurs, manipulateurs, gourous, salopards, etc., que mon travail dérange beaucoup. Bon, ben là, on est carrément dans la théorie du complot. C'est-à-dire, si Odélique, si j'ai bien compris ce que tu dis, fait tout ça pour salir ta réputation, pour que les arnaqueurs, que toi, le grand chevalier blanc, combat, puissent avoir le champ libre. Je pense pas vraiment que ce soit son projet, mon avis, mais bon, peut-être je me trompe, mais là, quand même, faut que les chevilles dégonflent. Ok. Il y a une guerre qui est en train de se jouer là-dessus, et on instrumentalise ce type de criminalité qui, moi, ne me fait pas rire du tout. Et donc, ce sont des gens que je méprise profondément. Je ne peux pas vous le dire plus que ça, je ne vais pas hurler, ni pleurer devant la caméra. Donc, cette vidéo existe à cause de tout ça, mais elle n'est pas la solution. Parce que, je vous l'ai dit, on est baisé quoi qu'on fasse. Je pourrais vous dire que ce monsieur fait une interminable série de vidéos sur les athlètes trans, sans jamais rien y comprendre. Il reçoit Gaïs, de Geek & Fit, au 14e épisode, lequel lui explique ses erreurs. Mais il continue à sortir encore 6 vidéos sur le même sujet, en disant encore de la merde. Mais laisse-le tranquille. Ah, c'est joli ce bleu aux lunettes. Ça fait Ibiza un peu, non? Il faudrait la musique à David Guetta derrière. Non, mais arrête de dire qu'il fait de la merde. Il fait de l'information drama. On s'en fout, c'est rigolo. On peut se moquer de ceux qui rentrent pas dans les cases stéréotypées. Ça fait du bien. Ah, arrête, on peut rigoler. Mandak, c'était pas rigolo. Je pourrais vous rappeler que Dalibor adore se moquer des trans, qu'il adore s'offusquer de tout ce qui touche à la sexualité des autres, qu'il adore évoquer la terrible menace des woke, dans des vidéos où il dresse un portrait imaginaire des courants progressistes. Mais ça, on s'en fout. C'est rigolo de se moquer de tous ces cons. Arrête, t'es chiant, Mandax. Je pourrais essayer de signaler qu'on ne compte plus les gens dont il a provoqué le harcèlement. Mais apparemment, on s'en fout aussi, parce que sinon, on peut plus rien dire. C'est chiant. Je pourrais illustrer sa méthode de travail avec plein de guillemets qui consiste à choisir un tweet obscur, vu 42 fois, liké 2 fois, sur une invitation à boycotter un jeu à cause des positions de J.K. Rowling. Ne me demandez pas mon avis, on s'en fout, c'est pas le sujet. Et en faire une affaire digne d'alerter sa communauté de 30 000 abonnés sur Twitter. Non, mais il a le droit de prendre un tweet, de faire comme un journaliste, de sortir un document comme ça, le montrer, c'est un document public, ça a été tweeté, c'est public, il le montre et il donne son avis là-dessus. Il a le droit de le faire, faut pas... En quoi ça te dérange ? Voilà pour la méthode. On chercherait en vain un début de réflexion, d'apport de quoi que ce soit au débat. Il bave comme un boomer sur le premier truc qu'il croise et qui l'énerve. Mais ça, on s'en fout parce qu'au fond de nous, on est tous un petit peu boomer quelque part, je suppose. Je pourrais plaider sur le fait que Dalibor se fout complètement si ce qu'il dit est vrai ou faux. Si ça blesse des gens, pourvu qu'ils puissent générer du clic en manipulant son public. Mais là, vous diriez que quand même j'abuse en préférant des accusations gratuites. Alors, heureusement. Alors, non, il montre des documents écrits, comme des tweets, des vidéos, etc. Et il donne son avis dessus, il décortique les arguments qu'il expose. Après, évidemment, ça peut être putaclic, ne le cachons pas. Ça peut être, c'est peut-être pas tout à fait dans les clous, mais il ne ment pas et il n'essaye pas de lancer des rumeurs. Simplement, il montre des choses qui sortent. Alors, elles peuvent être bizarres, ça peut être des affaires qui finissent pas bien, qui finissent bien. Mais alors, des gens vont se faire harceler derrière, peut-être, mais ils ont écrit, ils ont produit quelque chose. Ça arrive des fois, tu réponds à quelqu'un ou tu parles sur quelqu'un, derrière, il y a une volée de bois vert qui arrive. Ça, voilà, c'est le jeu de YouTube, de toute façon. Donc non. Heureusement, ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui. Je vais vous parler de mon point de vue sur les approximations. Parce que je viens d'en faire une magnifique. Je me suis rendu coupable d'une fake news, c'est-à-dire que j'ai relayé une fake news, j'en ai fait une vidéo, ça a marché du feu de Dieu, la vidéo elle a fait... c'est mon record, voilà.
quand tu te rends compte de choses comme ça, la fake news, l'approximation peut devenir une valeur ajoutée. Alors c'est pas la fake news, la valeur ajoutée, c'est le putaclic. Tu déformes légèrement les faits pour Oui, mais rendre les le deux vont truc un ensemble. peu plus commercial. Oui, mais un putaclic a plus de chances d'être une fake news, on est d'accord. Et une fake news a plus de chances d'être putaclic parce que tu as de l'originalité dessus. Ouais. Parce que tu vas dire quelque chose qui va pas être dit par d'autres. Par Ouais. tous ceux, par exemple, qui sont réfractaires à l'idée de propager des possibles fake news. Ouais, Genre, ouais, tu vas ouais, te ouais. jeter dessus. Peut-être qu'au bout d'un moment, ça devient une habitude de traiter les trucs un peu par-dessus la jambe en se disant, de toute façon, je ferai des vues. Et tu peux en arriver à blesser des gens que t'aimes bien. Oui, c'est déjà arrivé plein de fois. Dalibor nous regarde. Alors, là, je suis pas d'accord. Là, il parle de la fake news en elle-même, du titre putaclic. L'effet que ça veut pas dire qu'il le fait à chaque fois. Il dit qu'il a blessé des gens, parce que peut-être il a pris trop par-dessus la jambe, il n'a pas assez creusé. Voilà. Mais il ne fait pas exprès du putaclic. Dans les yeux en diffusant un extrait qui fait dire à un monsieur nommé Wissam un propos raciste. Ça énerve beaucoup Dalibor, qui prend une grosse voix menaçante, presque à la gitane, vous voyez. Mais en réalité, dans le contexte, Wissam dit exactement l'inverse. À une 12, écoutez bien. Européens, les blancs français, anglais et tout. L'Europe de l'Est, c'était des sous-blancs. C'était pas vraiment des blancs, c'était des Slaves, c'était une sous-race. Je veux dire, et donc maintenant, conversano, il va essayer de... Les Slaves sont une sous-race. Les Serbes sont une sous-race. Dis-le en face d'un Slave qu'on est une sous-race. Dis-le en face, pas à travers la caméra, dis-le en face, un Slave, que c'est une sous-race. Et donc, ce que je veux dire, c'est qu'à l'époque, l'Europe de l'Est, pour les blancs français, les blancs européens, les blancs français, anglais et tout, l'Europe de l'Est, c'était des sous-blancs. C'était pas vraiment des blancs, c'était des Slaves, c'était une sous-race. Je veux dire, et donc maintenant, Conversano, il va essayer de revivifier la race blanche grâce à l'Europe de l'Est. Ce que je veux dire, c'est que les racistes ont toujours manipulé les concepts, tu vois. Ils ont toujours changé de ce qui est blanc ou pas blanc. Donc c'est plus un rapport de pouvoir plutôt qu'une caractéristique vraiment établie. Et donc ces catégories vont changer selon le rapport de force. Donc soit Dalibor est complètement con, à un point. Non, tu peux pas dire ça. C'est normal qu'il réagisse comme ça. Il est slave. Donc même mis dans le contexte, c'est normal qu'il dise ça. C'est l'extrait qui est sorti de contexte. On dirait que c'est coupé en deux, en fait. Mais bon, c'est normal qu'il réagisse mal en entendant cette phrase qui, évidemment, est abjecte. Point tel que c'est étonnant qu'il arrive encore à enfiler un pantalon, soit il y a autre chose. Mais on s'en fout. On a dit qu'il est con au point qu'il ne peut pas enfiler un pantalon. Mais il est d'une condescendance, mais c'est imbuvable. Franchement, c'est d'une condescendance énorme. Il traite les gens, en fait, comme si lui, il était un seigneur et les autres sont des gueux. C'est dommage, hein. Fou, je suppose, parce que Dalibor, finalement, c'est un clown, c'est juste un mec sympa, et c'est en substance ce que Monsieur Sam et Gaïs sont allés lui dire il y a quelques semaines. Ils sont allés chez lui, voilà, il les a invités, ben, ils sont venus, et ils ont papoté, voilà. Au lieu de le mettre face aux conséquences de ce qu'il dit, des rumeurs qu'il répand, des accusations qu'il diffuse, des harcèlements qu'il encourage, ben, ils ont tapé la causette en mode de la zététique, c'est... Ben vas-y, toi. Vas-y, taper la causette, vas-y, lui rentrer dedans. Il attend que ça, hein. Lui, ça lui fera des vues, de toute façon. Alors, j'ai vu la vidéo de Monsieur Sam, enfin, une partie, avec Dalibor et d'autres youtubeurs, et c'était très courtois, il n'y avait pas d'insultes, effectivement, ils ont discuté. Il y avait même, j'ai regardé la vidéo de Lilith, où elle se défend, et ben, c'est pas parti en insulte, hein. Ah non. C'est sympa, mais tu fais partie du clan, mais viens, mais oui, mais on t'aime bien, t'es un rigolo, t'es juste un sale gosse, il faut que le public nous rejoigne, etc. Envers Mandax, je l'aime bien. C'est juste qu'en fait, qu'il s'est abaissé à ce niveau-là pour moi. Moi, j'étais presque heureux, ça m'a fait marrer, en fait, ça m'a fait rire, en fait, quelque part. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, non, mais moi j'ai bien compris que ça te faisait marrer. J'ai très très vite vu le sale gosse qui se marre au fond de la classe. Ouais. C'est exactement ça. Je vois avec ton élastique et tes morceaux de papier. C'est ça. Tu sais, je sais pas si vous faisiez ça, les bics canons Sarbacane, les bics Sarbacane. Voilà. Qui ne l'a pas fait. Et Mandax. On a tous fait ça, hein, la Sarbacane Bic, avec des petites boulettes de papier. C'était, oui, petites boulettes de papier qu'on envoyait. Ou alors, vous savez, les petites billes qu'il y a dans les cartouches, on récupérait la bille et paf. Voilà. Il est au premier rang, là. J'irais de la répondu au prof. Je comprends bien la stratégie, hein, je suis pas que con,
mais cette stratégie, elle ne marchera pas. Parce que Dalibor ne représente personne. Faux. Faux. C'est faux. Il représente des gens qui aiment son contenu. Il a 200 000, plus de 200 000 abonnés. C'est faux. Il représente beaucoup de monde. Les gens qui aiment les potins. Il ne défend pas de valeur et promeut aucun message. C'est rien. Psyodélique est un néant famélique, un trou, un Hanouna du pauvre. Un Hanouna du pauvre. Un Hanouna du pauvre. Mais comment il ose critiquer? Alors, des gens qui regardent déjà Hanouna, il y en a plein. Donc ça veut dire que si tu regardes Psyodélique, c'est que t'es pauvre et con. C'est ce que je comprends, moi. C'est l'Hanouna du pauvre. Donc dans sa phrase sous-entendue, c'est de la merde. Tu regardes de la merde, t'es con. Parce que tu regardes Hanouna ou Psyodélique. C'est quand même... Enfin, c'est grave ce qu'il dit là. Et j'aurais bien aimé qu'ils se tiennent loin de la zététique et se contentent de gloser sur les influenceurs qui couchent avec qui il ne faudrait pas. T'inquiète, je pense que beaucoup vont se tenir loin de la zététique, ça c'est sûr. Bref, pour la zététique, un type pareil, c'est un gros problème. Pourquoi est-ce que c'est un si gros problème? On peut opposer une analyse critique. Vous allez voir, c'est très intéressant ce qu'il dit là. Vous allez voir, c'est énorme. Argumentaire à des antivax, à des complotistes, à des extrémistes. C'est souvent bien compliqué parce qu'ils ne jouent pas le jeu. Ils cherchent toujours à détruire l'adversaire plus qu'à réfléchir avec lui. Mais au moins, il y a un contenu, il y a des assertions, il y a un propos qu'on peut comparer à d'autres propos ou avec la réalité. Il y a un tant soit peu de contenu. Parce qu'il y a une revendication à dire quelque chose de vrai. Voilà, donc il dit que c'est très compliqué de combattre Psyodélique plus qu'un complotiste, un anti-vax, etc. Parce que eux, ils ont des choses à dire. En fait, il y a des arguments et pas lui. On va voir la suite. Ok. Et la zététique est apte à répondre aux discours qui prétendent dire le vrai. Mais avec Dalibor, on n'a rien de tout ça. Là. On a juste un tube digestif qui produit au kilomètre de l'offense rigolarde, réactionnaire, quasiment de l'anti-pensée, de la... Un tube digestif qui produit de l'anti-pensée. À chaque fois, il est dur, il est insultant. Hein. Bêtise sous cellophane, en toute transparence, si je veux dire, parce qu'il assume qu'il fait de la merde, et donc... Mais Psyodélique assume. Chaque personne qui a voulu... qui était contre lui comme ça, qui était en colère, il l'a invité à un débat, il t'invite à un débat, tu viens discuter avec lui. Vas-y déjà, à partir de là, tu pourras te faire une meilleure opinion. Donc, nous, on est quand même bien emmerdés quand il faut mettre les doigts là-dedans. On n'avait pas envie de le faire, et c'est bien pour ça qu'on a gardé le silence, les uns comme les autres, sur ce monsieur. Alors, vous gardez le silence, mais moi je sais pas, vous êtes les défenseurs... Moi, c'est ce que je vois de l'extérieur. Je ne suis pas dedans. Et souvent, ce qui ressort à l'extérieur, même si dedans, tu dis non, c'est pas ça, ben, c'est ce qu'on voit. Hein, voilà. Un chat, c'est un chat. Et les défenseurs du savoir, les défenseurs du doute, voilà, savoir déconstruire des arguments. Alors, vous êtes là pour déconstruire des arguments, etc. Mais peut-être, à la limite, expliquer des choses aux gens, leur faire comprendre, mais vous n'allez pas débattre avec quelqu'un qui, soi-disant, vous attaque. C'est pas un peu contradictoire ? Et que certains vont me reprocher d'ouvrir la boîte de Pandore en parlant. Ah, mais bon, désolé, moi je suis dans un état où j'ai besoin qu'on en parle parce qu'il y a plein de saloperies qui circulent et je n'ai pas à le supporter en silence, en réalité. Ça pourrait vous surprendre, mais je sais reconnaître quelques mérites aux gens que je combats. Monsieur... Ça nous surprend. Confirme. Monsieur Aberkan, par exemple, c'est un imposteur académique. Mais il a un talent d'orateur, il a du vocabulaire, il aurait fait un super vendeur, il sait captiver une salle. Frédéric Delavier, bon, il pense avec ses pieds, mais quand il dessine avec ses mains, il est épatant cet homme. Il pense avec ses pieds. Mais comment? Tu n'as aucun respect envers les gens, c'est pas possible. Même si tu es pas d'accord, tu peux dire ses arguments sont pétés ou il ne sait pas convaincre, je sais pas. Tu dis pas il pense avec ses pieds. Parce qu'il pourrait se retourner contre toi également, hein, te faire une vidéo comme ça où ils peuvent t'insulter. C'est pas parce que c'est pas du langage familier que c'est pas une insulte. Il pense avec ses pieds. Alors je le connais pas, le youtubeur dont tu parles, mais quand même je trouve ça c'est pas très élégant. Il a beaucoup de talent. Annie Lebé,
Alors, elle a des problèmes, hein, Annie Lobé, qui la pousse à attaquer un petit peu partout. Elle est très querulante, elle est très, très, très vindicative. Mais je la crois sincère dans son combat. Elle pense défendre les gens contre les méchantes ondes magnétiques autour d'elle. Voilà. Bon. À cause de ça, ces personnes-là, j'ai un peu plus de respect pour elles que pour Dalibor, qui n'est rien d'autre qu'un parasite numérique. Il est l'archétype du parasite numérique. Et moi, j'ai pas de remède contre ça. On ne peut pas se battre contre ce genre de choses. Je ne sais pas faire. Donc, Dalibor a gagné. Il a gagné. Alors, il a gagné d'abord notamment une ou deux plaintes, dont je vais discuter avec mon avocat. Je vais également me rapprocher de toutes celles et ceux qui seraient en train de monter un dossier, pour faire de même. Donc, si vous avez vous-même un contentieux avec M. Dalibor et que vous imaginez pouvoir faire une plainte collective pour cyberharcèlement de masse, parlons-en, parce qu'on... Ah, carrément, il cherche. Ah, non, ça, c'est pas bien. Ça, c'est vraiment pas bien. Parce que ce serait entre guillemets, un criminel, hein, un pédophile, un mec qui pousse au terrorisme, un antisémite, des choses comme ça. Je veux bien qu'on signale en masse, mais quelqu'un qui donne son opinion sur d'autres personnes, bah à la limite, tu le laisses dans son coin, c'est pas grave. Ou tu vas débattre, mais tu peux pas demander aux gens, venez, on se met à plusieurs et on va porter le pet. Je trouve que ça, c'est carrément du... comme les collabos, tu vois, c'est... Ouais, c'est collabo. C'est vraiment pas bien, quoi. Vraiment. On va devoir passer par là. Parce qu'en fait, la justice ne se rend pas sur Internet. Ok ? Et la vérité n'intéresse pas Dalibor. Donc en fait c'est un procédurier qui va se mettre en branle, hein, ça c'est clair. Et pour moi, c'est pas une preuve d'intelligence, ça. Au contraire, c'est que tu es frustré, t'arrives pas à montrer ta supériorité sur quelqu'un, et donc tu vas utiliser un autre biais. C'est traître, hein. Donc on peut pas discuter. Et à cause de ça, ce sera ma seule déclaration sur cette affaire sur YouTube. Voilà, je vous en parle, et puis on va passer au volet judiciaire directement. J'ai rien de plus à dire. Alors sur le dossier de la pédocriminalité, quand même, parce que c'est un petit peu le sujet de fond, le sujet qui est complètement ghosté, qui est complètement... qui sert de prétexte et qu'on oublie. Moi, je ne l'oublie pas. Pour ceux que ça intéresse, vraiment, sachez qu'on a fait un entretien avec donc, les enfants d'Argus, et j'ai les contacts pour faire des entretiens avec d'autres personnes qui travaillent sur ces dossiers-là, pour qu'on vous informe, voilà, sur les faits, sur la prévention et sur la justice. Je pense que le sujet est assez grave pour qu'on fasse l'effort d'informer bien, pour éviter que vous ayez chopé des informations là où en fait les gens disent de la merde. Il y a beaucoup de merde qui est dite sur ces sujets-là, et c'est très très pénible. Bien. Bon, on va arrêter là. On est à combien ? On est à 23 minutes, il y en a 26. Voilà, ça continue comme ça. Ce qui en ressort pour moi, le résumé de cette vidéo, ce que j'analyse, c'est pas une analyse, ce que j'en ressens, on va dire, c'est que c'est quelqu'un très frustré, qui se sent supérieur aux autres, et c'est bien dommage, qui évidemment a trouvé peut-être un adversaire à sa taille, je sais pas, peut-être aussi que Psychodélique a ses torts, ça c'est pas le problème. Dans un combat comme ça, il y a jamais un tout blanc, un tout noir, hein, voilà. Mais je pense qu'un débat public aurait été utile. Les insultes ne sont pas utiles, par contre, c'est une attitude absolument inutile. Et d'aller au judiciaire, ça montre quand même une... comment dire ? Pas une pénurie d'action, mais ça montre un manque de confiance, un manque de savoir-faire, un manque de communication. Voilà, si tu n'arrives pas à te faire entendre, tu vas au judiciaire quand c'est une raison valable. Quand c'est de vraies agressions, pas quand c'est juste parce qu'il a montré ton tweet, qu'à chaque fois que tu fais quelque chose, il fait une vidéo. Mais je sais pas, c'est complètement débile. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi si cette vidéo vous a plu. J'en ferai d'autres. Si ça vous a peu plu, c'est pas grave, je l'ai faite. Et pour moi, c'est terminé. Et je vous dis à très vite. Bye. Et oublie pas de t'abonner.